Bonjour Cyracilla. Bonjour monsieur. Après sa rencontre hier au Vatican avec le pape François, Emmanuel Macron a annoncé que la France accueillerait une partie des 233 migrants du navire humanitaire Lifeline. Après l'épisode de l'Aquarius il y a 2 semaines, vous aviez confié au journal du dimanche « Je suis un peu mal à l'aise ». Alors vous sentez-vous un peu plus à l'aise après les propos hier du président ? Oui, mais après, je tiens à dire, parce qu'il y a seulement une partie des propos qui a été repris. Moi, j'ai voté pour la loi Asile-Immigration, parce que il y a 2 types de migration, à savoir les réfugiés. Donc, on accueille les réfugiés, c'est un droit inconditionnel, et la France n'est pas en capacité de les accueillir dans de très bonnes conditions. Moi, j'ai passé mon 31 décembre l'année dernière avec des réfugiés dans un gymnase, donc je l'ai vu. Ensuite, la question des migrations économiques, c'est autre chose. Mon père est arrivé en France en 1963. C'était le plein emploi. On n'est plus en capacité d'accueillir des personnes qui veulent venir en France parce qu'ils veulent un avenir et juste pour travailler. Et donc le pendant de cela, c'est ce qu'on veut faire, un nouveau partenariat avec l'Afrique, parce qu'il faut s'attaquer aux causes. Pourquoi les gens... On va y venir au partenariat avec l'Afrique, Cyracilla. On va y venir, Cyracilla. Je rappelle en effet que vous êtes d'origine sénégalaise. Pour vous, c'est quand même facile de distinguer migrants économiques et réfugiés éligibles au droit d'asile. C'est pas la même chose. Les réfugiés, en fait, ils craignent pour leur vie, monsieur. Ce n'est pas la même chose que des gens qui veulent un avenir meilleur. Mais après, c'est la question à la base, c'est les causes. Pourquoi les gens partent? Les gens partent parce que il y a plusieurs problèmes. Des problèmes au niveau écologique. Moi, lorsque je suis allé avec le président de la République au Sénégal, nous sommes allés à Saint-Louis. Saint-Louis est victime d'érosion côtière. Les gens, pour des raisons économiques, des raisons climatiques, on sait très bien que c'est l'Afrique qui paye au niveau climatique. Pourquoi aussi les gens émigrent? Les gens émigrent à cause du terrorisme. Pourquoi aussi les gens émigrent? Les gens émigrent parce que sur place, il n'y a pas de travail. Donc il faut que les pays européens les aident, parce que l'histoire de l'Afrique est l'histoire de tous. Et les pays européens ne peuvent pas se déporter de l'Afrique. France Bleu Normandie, notre invité à 8h18 est Cyracilla, député La République En Marche de Seine-Maritime. Cette question épineuse de l'immigration sera sur la table du Conseil européen demain et vendredi. On sent bien que les solutions proposées par la France et l'Allemagne, notamment des centres fermés en Europe pour accueillir et traiter les situations de ces migrants ou de ces réfugiés, ne font pas l'unanimité. Oui, et puis c'est ça le souci, parce que la France toute seule ou la France et l'Allemagne ne pourront pas, elles deux, régler le problème des migrations. Cela concerne tous les pays européens, donc moi je suis un peu inquiète et j'espère qu'une solution va être trouvée, mais il faut un consensus au niveau européen. On n'en prend pas le chemin de ce consensus vu le nouveau gouvernement italien. Malheureusement, oui. Donc j'attends de voir, mais en effet ça va être très difficile. On ne peut pas accepter durablement cette situation, car au nom de l'humanitaire, cela veut dire qu'il n'y a plus aucun contrôle. À la fin, on fait le jeu des passeurs, déclaré également hier Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord ? Pardon, j'ai pas très... On ne peut pas accepter durablement cette situation migratoire, car au nom de l'humanitaire, si on accepte tout le monde, on fait le jeu des passeurs. Il n'y a plus aucun contrôle, disait hier Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord avec lui, parce que il faut le dire aussi, certains profitent de cette situation et ça ne peut plus durer. Il faut finir à 28, j'ai un journal. Les chefs d'État trouvent une solution. Autre sujet d'actualité qui fait réagir Cyracilla, le projet de service national universel sera présenté ce matin au Conseil des ministres. 1 mois obligatoire autour de 16 ans. Une consultation débutera à l'automne. C'est une bonne idée ? Moi je suis un peu perplexe. 1 mois, c'était pas au début ce qu'on voulait, parce que si j'ai bien compris, on a 15 jours de théorique et ensuite 15 jours de pratique. Est-ce que ça va susciter des vocations? 1 mois, moi je suis un peu étonné de la durée que je trouve trop courte. Trop courte, mais sur le principe, vous êtes d'accord? Oui, je pense qu'il est important que chaque jeune ait une conscience nationale, donc je suis pour faire renaître ce service national. En revanche, juste 1 mois, voilà. Et puis ensuite, quelles sont les modalités? J'attends de voir. Alors ça sera à voir au cours de la consultation. Je précise que c'est 1 mois obligatoire et une seconde phase, cette fois-ci... Oui, après c'est une seconde phase sur la base du volontariat. Sur la base du volontariat de 3 à 6 mois. Voilà. Mais on suivra ça. C'est la première phase est censée susciter des vocations. C'est ce que, puisqu'ensuite c'est sur la base du volontariat. Mais après, j'attends de voir, parce qu'on n'a pas tous les éléments. Comme ainsi que vous l'avez dit, il va y avoir une consultation et on verra bien. À voir. Ouais. Cyracilla, merci d'avoir accepté l'invitation de France Bleu Normandie ce matin depuis nos studios parisiens. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée à vous.